Voilà, donc bienvenue dans le cadre des formations universitaires de l'espace éthique. Juste une question toujours préliminaire, est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont jamais venues à l'espace éthique? D'accord. Félicitations, vous êtes de plus en plus rares. À travers l'histoire, on voit qu'ils sont de moins en moins nombreux. Mais d'ailleurs, très très bien d'ailleurs de vous accueillir. Donc bienvenue spécifiquement à l'espace éthique. Les personnes qui sont inscrites aux formations universitaires, juste lever la main, c'est juste que je sache. Voilà. Donc voilà. Félicitations. Vous pourrez dire à vos enfants, petits-enfants et petits-enfants que vous avez fait le bon choix. Parce que vous aviez une palette d'offres en matière de formation en éthique et vous avez choisi dans la palette la formation que personnellement j'aurais choisie. Pourquoi? Non pas parce qu'on l'a concoctée à travers les années, mais parce que c'est une formation, vous verrez, transdisciplinaire, c'est-à-dire qui sollicite pas uniquement la philosophie, l'éthique juridique. On a, à travers les années, souhaité offrir aux étudiantes, aux étudiants, une formation extrêmement riche, extrêmement variée, et qui permet de croiser des expertises, des regards, vous verrez, à travers un programme qui est à ce point exceptionnel que notre seul stress, c'est de ne pas pouvoir suivre nous-mêmes l'ensemble de la formation. Voilà, donc à travers les années, on a peaufiné, et à la prochaine réunion qui aura lieu à l'espace éthique, à Saint-Louis, on vous remettra le programme version papier. Vous verrez que cette année, on a évolué également dans la proposition. Vous savez, il y a des gens, ils lancent une formation universitaire et puis jusqu'à la fin de leur temps de professionnel, ils ont la même formation. Nous, on l'a fait évoluer au cours des circonstances. Vous verrez par exemple que dans le programme de cette année universitaire, les impacts de la pandémie ont été pris en compte avec même une filière formation tout à fait spécifique, ouverte à un public plus large d'ailleurs que les personnes qui suivent nos formations universitaires. Il y a également une ouverture importante depuis quelques années sur les questions scientifiques, technologiques. C'est vrai que dans les premières années, on était plus dans le domaine de l'éthique du soin. Et c'est vrai que les thématiques, au départ, quand on a créé l'espace éthique, c'était beaucoup plus les soins palliatifs, la douleur, la décision en réanimation, alors qu'aujourd'hui, on a introduit dans nos réflexions les algorithmes, tout un ensemble de questions qui sont des questions de technologie et des questions qui touchent à la société, mais également aux pratiques du soin. Les formations universitaires sont des formations sérieuses. C'est-à-dire, il y a pour nous quelque chose d'important, c'est de transmettre des savoirs et des savoirs robustes. Nous sommes dans le cadre de Paris-Saclay, donc une université prestigieuse, et les diplômes de l'espace éthique sont des diplômes auxquels on confère une reconnaissance, une notoriété. Bref, les prérequis universitaires sont pour nous importants. Ils sont importants, mais ce n'est pas en contradiction avec le côté convivial, vous verrez. Des cours qu'on propose, la plupart des gens qui viennent à l'espace éthique sortent avec un diplôme de l'espace éthique, on a très peu de perdu de vue. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a pour nous comme objectif surtout de vous donner envie d'éthique et de vous donner le sentiment que cette année, ou les 2 années, ou les 3 années, ou les 5 années, si vous allez plus loin, vous pourrez faire un doctorat chez nous, c'est aussi des années de liberté, de bonheur, une parenthèse pour vous qui êtes professionnel. Bref, ne voyez pas le côté strict universitaire comme seule obsession, voyez l'occasion de vous frotter à des questionnements, à des intelligences, à des réflexions, telles qui sont pour vous un peu inédites. Et c'est ça tout l'intérêt d'un parcours en éthique. Cela étant, il y a une sanction universitaire, parce qu'il y a un diplôme au bout du parcours, et vous avez un élément important à prendre en considération, c'est votre mémoire. C'est un petit peu, vous savez, comme les compagnons du Tour de France qui font leur chef-d'œuvre. Et donc, quelle que soit la formation que vous suivez, on attend de vous la production d'une œuvre, d'un mémoire. Et pour ce faire, et c'est aussi une originalité de l'espace éthique, vous bénéficiez de coachs. Vous savez, c'est comme la nouvelle star. Vous avez les coachs qui vous accompagnent dans votre parcours. Et donc, vous pourrez choisir, on vous mettra en contact avec les différentes possibilités que vous aurez, et vous pourrez choisir la personne qui vous accompagnera dans vos réflexions, sachant que en septembre-octobre prochain, vous devrez présenter un mémoire, une synthèse d'une réflexion spécifique. Pour l'instant, oubliez-le, mais sachez que c'est aussi un objectif, un élément constitutif de votre parcours. Dernier point dans les présentations liminaires, nous adressons essentiellement à des professionnels. Juste levez la main, excusez-moi, ça ne fait pas très très poli, mais vous êtes tous des professionnels ou il y a des gens qui ne sont qu'étudiants ou étudiantes? Vous êtes alors professionnels, levez la main. D'accord, étudiants. Les étudiants, c'est des étudiants en médecine?
ou pas? Par exemple, vous êtes étudiant dans quel secteur? Pardon? D'accord, félicitations. Vous me donnerez votre adresse parce que ça peut être utile pour plus tard. Et vous? Pardon? Biotechnologie. Voilà. Donc dans des domaines plus scientifiques. De toute façon, on aura de plus en plus, hein, si vous revenez dans les années qui viennent, d'étudiants qui sont dans le domaine des techniques, puisque vous savez qu'on travaille dans le cadre de Paris-Saclay, et on pourra vous en parler au fur et à mesure de nos formations. On a à Paris-Saclay le Conseil pour l'éthique de la recherche et l'intégrité scientifique, hein, que je préside, et qui propose aussi des filières de formation universitaire diplômantes. Je crois avoir à peu près tout dit. Au niveau de l'organisation pratique des enseignements, cette année, il y a eu des évolutions. Vous verrez, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Saint-Louis, que c'est un endroit agréable, mais qui n'est pas le plus propice au respect des règles qui nous sont imposées aujourd'hui de distanciation. Donc, nous avons mixé entre, d'une part, des enseignements présentiels, pour celles et ceux qui souhaitent. Sachez que combien de personnes, excusez-moi, ça a l'air indiscret, mais comme vous êtes masqués, de toutes les façons, on ne vous reconnaîtra pas, de personnes qui ne sont pas parisiens ou parisiennes. Voilà. Vous voyez, et encore, un certain nombre d'entre les personnes qui ne sont pas parisiens ou parisiennes n'ont pas pu se rendre à notre invitation. Ce master, ces formations, le DU, ont une résonance au niveau national, c'est-à-dire on n'a pas qu'un recrutement Île-de-France. C'est pour ça qu'on doit tenir compte aussi des personnes, d'abord qui sont des professionnels, qui ont leurs activités, leurs contraintes, surtout dans le contexte actuel, mais qui ont aussi des familles, une vie au-delà de leur activité professionnelle. Donc, d'une manière générale, on s'était arrangé jusqu'à présent pour regrouper les enseignements autour d'une semaine par mois, mais vous voyez, d'une manière assez distillée qui permettait à chacun une compatibilité avec ses autres engagements. Cette année, l'offre est différente, elle est adaptée aux circonstances et peut-être qu'elle évoluera dans les semaines et mois qui viennent. En tous les cas, pour l'instant, vous aurez un mix entre le présentiel à l'espace éthique à Saint-Louis et puis le distanciel, c'est-à-dire que l'espace éthique vous proposera les formations à distance, c'est-à-dire que vous pourrez suivre, et j'allais dire en direct, avec des possibilités d'interactivité. On l'a expérimenté ces derniers mois et ça fonctionne plutôt bien. Vous avez également des ressources documentaires, vous avez des films qui sont à votre disposition, il y a tout un travail de vidéo et je vous incite vivement à regarder le site de l'espace éthique. Vous avez aussi des productions écrites, hein, vous verrez à la sortie et vous pouvez tout prendre. Vous avez des journaux, hein, notamment la revue de l'espace éthique, vous avez des livres, tout ça vous sera à disposition. Ben, je crois avoir dit à peu près tout. On va vivre cette année, enfin ces mois-ci, un moment aussi particulier que celui qu'on a vécu depuis février dernier. Je ne sais pas si vous avez vu à quel point l'équipe de l'espace éthique, puisque vous avez l'espace éthique avec ses missions au niveau régional et puis les formations universitaires qui sont à un autre niveau de nos investissements. Je ne sais pas si vous avez vu à quel point l'espace éthique s'est investi depuis le début avec des groupes thématiques. Ils vont des groupes sur la souffrance, hein, comme celui que coordonne avec Anne-Caroline Paul-Loup, mais c'est la réanimation, c'est le mortuaire, enfin toute la fin de vie, c'est les questions des précarités dans la ville. Vous verrez, il y a tout un ensemble de thématiques et si ça vous intéresse, vous pourrez même vous associer à nos réflexions, puisque on a ouvert avec Fabrice Zil, qui se présentera tout à l'heure, un nouveau champ depuis quelques jours d'investissement par rapport à la nouvelle phase et une phase continue de pandémie. Donc il y a toute une activité qui s'est déployée, pour nous une expertise intéressante, puisque finalement se trouver sur le fond d'une pandémie pour nous n'est pas inattendu, dans la mesure où dans les années 2006-2009 on avait anticipé le H1N1, on avait sorti toute une production notamment en termes d'ouvrages, et donc on est dans un moment incertain, mais qui pour nous est un moment d'éthique. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent faire de l'éthique un petit peu à distance du réel. Nous, on est vraiment dans une situation extrêmement concrète qui nous sollicite beaucoup en matière d'éthique. C'est vous dire que votre formation a peut-être encore plus d'intérêt aujourd'hui dans le contexte des incertitudes, dans le contexte des difficultés de décider. Regardez la question du triage, regardez la question de la responsabilité vis-à-vis des personnes les plus vulnérables quand on est dans des EHPAD. Il n'y a pas aujourd'hui un lieu de la cité où l'interrogation, le questionnement éthique n'est pas porté à son niveau d'exigence le plus élevé. C'est vous dire à quel point prenez aussi cette formation comme élément, comme instrument utile pour vous situer en tant que citoyen, en tant que professionnel ou associatif, ou en tant qu'étudiante et étudiant par rapport à des responsabilités qui nous engagent au niveau d'une société. Nous avons été très frappés, par exemple, sur la controverse moraliste menée notamment par André Consponville
Il disait qu'on a sacrifié finalement la jeune génération et notre économie aux plus âgés. Qu'est-ce que ce sacrifice signifie? Alors que d'autres disent au contraire, c'est ça une société démocratique, que de prendre en compte, quel qu'en soit le coût et quelles qu'en soient les conséquences, les personnes les plus vulnérables et de ne pas abandonner sur le bord du chemin. Vous voyez, on en discuterait toute la journée, c'est-à-dire on prendrait cette thématique pour dire comment on décide dans un contexte complexe et quels sont les enjeux, les conséquences d'une décision. Je suis sûr qu'on aurait un débat éthique et qu'on pourrait vous l'argumenter au niveau de critères éthiques qui vous passionneraient toute la journée. Soyez rassurés, c'est pas ce qu'on fera aujourd'hui, mais ce que vous pourrez faire les unes et les autres quand vous retrouvez votre chez vous, vos services ou, j'allais dire, les autres étudiants. Ce sont des débats qui nous concernent et qui nous engagent. Donc ce qu'on va essayer cette année, c'est de vous apporter une capacité d'argumentation avec des éclairages en sciences humaines et sociales, avec des intervenants aussi, vous verrez, de qualité. Et je vais donner la parole à Paul Loup, à moins que Virginie veuille intervenir. Paul Loup va vous compléter mon propos et va vous raconter un petit peu comment est née l'idée des 10 heures de l'éthique. On voulait faire les 24 heures de l'éthique. On a réduit par souci, j'allais dire bienveillance à l'égard des étudiants à 10 heures de l'éthique. L'idée des 10 heures de l'éthique, la construction des 10 heures de l'éthique est assez représentative de la démarche de l'espace éthique. Uniquement, vous, c'est pas pendant 10 heures que vous allez étudier l'éthique, c'est pendant quelques mois, et vous verrez à quel point vous serez insatisfait au bout de quelques mois, et que vous aurez, pour certains et certaines d'entre vous, envie d'aller plus loin, pour les gens qui font un DU, d'aller en master, et puis pour beaucoup d'entre vous, l'envie de faire un doctorat. Donc vous voyez, il y a toute une palette de propositions qu'on vous fait. Et soyez aussi attentifs, et je termine sur ce point, à tous les événements qu'on propose dans l'année. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Sébastien Claes, je ne sais pas s'il est dans la salle, Sébastien Claes. Non, vous le verrez tout à l'heure. Sébastien Claes, pour vous, c'est peut-être uniquement un email, mais il s'occupe de toute la médiation et de la communication de l'espace éthique, notamment vis-à-vis, et c'est tout à fait intéressant, vis-à-vis du monde enseignant, vis-à-vis des lycées. Et Sébastien Claes vous envoie régulièrement de l'information. La même chose avec Pierre-Emmanuel Brugeron qui est ici derrière son masque, qui s'occupe du site et qui vous envoie régulièrement aussi notre newsletter. Et vous verrez qu'il y a tout un ensemble d'offres qu'on vous fait. Beaucoup d'offres cette année seront en webinaire. Donc on commence dans quelques heures le premier cycle de webinaire sur différentes thématiques. Voilà Sébastien Claes. Voilà, merci de votre attention et félicitations d'avoir fait le bon choix. Peut-être que ce sera le seul bon choix que vous ferez cette année, mais il a une signification particulière puisqu'il engage les années futures pour chacune et chacun d'entre vous.